Admettons même un seul instant que dans Jean 3,16, il est dit que Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas le français ou bien ils ne comprennent pas les Écritures. Ils n'arrivent pas à pénétrer la révélation des mots. Ils n'arrivent pas à comprendre les époques. Bon, admettons que, un exemple, admettons que Jean 3,16 soit vrai. Mais dans le quiconque croit en lui, c'est quiconque, non pas tout le monde, toutes les nations, c'est quiconque dans le peuple d'Israël qui croira en lui, qui croira en ce soi-disant sauveur que Dieu a envoyé. C'est quiconque dans le peuple d'Israël et non quiconque, y compris les Noirs, y compris les Africains, les Américains, les Français, les Allemands, les Congolais, ainsi de suite. Non. Dans le quiconque là, on ne vous compte pas dedans. Et ça, on va vous le démontrer. Donc, et maintenant, certaines personnes vont prendre Matthieu chapitre 28 au verset 19 pour dire oui, mais il est écrit, allez donc dans le monde entier, et à virgule, faites des disciples parmi les peuples, et à virgule, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Certains diront, ah ouais, Zulula, comment il va expliquer ce verset? Mais ce verset ne s'adresse pas aux autres nations selon les Bibles actuelles classiques. Ce verset-ci, ce Jésus ici-là, ne s'adressait pas à ses apôtres pour que ces apôtres aillent dans toutes les nations, c'est-à-dire des autres races, c'est-à-dire des non-juifs. C'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. On va donc vous expliquer ces choses. C'est tellement facile à expliquer. Donc, dans Matthieu 28, verset 19, allez donc dans le monde entier. Et à virgule. Il s'adresse à qui ici? Il ne s'adresse pas au pasteur. Il ne s'adresse pas au révérend, au bishop, au maréchal. Il s'adresse à ses apôtres. Il s'adresse à ses disciples. Donc, si, admettons que ces disciples auraient obéi à ce que ce soi-disant Jésus disait, mais montrez-moi où un disciple, parce que Paul n'était pas ici. C'était Pierre, c'était Jean, c'était Jacques, ainsi de suite, Barthélemy, Thaddée, ainsi de suite. Donc, montrez-moi ici où, en quel moment les disciples sont allés partout dans le monde. À quel moment? Puisque vous lisez, vous ne comprenez pas les Écritures, parce qu'il est dit, allez dans le monde entier. Les disciples, les apôtres ne sont pas allés au Congo. Les apôtres ne sont pas allés au Bénin. Les apôtres ne sont pas allés en Allemagne. Les apôtres ne sont pas allés au Nigeria. Donc, d'où vient alors ici en disant, allez dans le monde entier. Quel monde entier? Il faisait, le monde entier ici, c'est quoi? C'est le monde entier d'Israël. Ça, on va vous expliquer cela. Faites des disciples parmi tous les peuples, virgule. C'est tous les peuples d'Israël qui devaient être les disciples dont les apôtres devaient convertir. C'est ce que ce soi-disant Jésus est en train de dire ici. Il ne parlait pas du peuple noir. Il ne parlait pas des autres nations. Traduction lui second, il est dit, allez, virgule, faites de toutes les nations des disciples, virgule. Maintenant, les gens se posent la question de savoir, mais le mot nation, forcément dans la Bible, c'est les non-juifs. Pas seulement. Pas seulement, puisqu'il y a la nation d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, quand on dit ici, faites de toutes les nations, c'est toutes les nations d'Israël qui sont sur la terre. Et ça, on va expliquer ce que ça veut dire ici. Pourquoi? La nation, c'est quoi? C'était la nation par rapport à Abraham, à la descendance d'Abraham, qui va peupler la terre, bon, on va dire, à cette époque-là. Uniquement à cette époque. Vous pensez qu'on parlait de toutes les époques? On parlait d'une époque précise. C'est pour ça que dans Genèse 12, versets 2 à 3, il est dit, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. D'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Maintenant, il y a des faux pasteurs qui viennent dans les fausses églises. Ils viennent dire que
toutes les nations seront bénies par Abraham, donc y compris le peuple noir, y compris toutes les races. Ça, c'est faux. Quand on dit, vous comprenez mal les Écritures. Déjà, les Écritures, il y a des contradictions, des mensonges. Vous comprenez même encore ce qui est déjà trafiqué. Vous ne comprenez même pas ce qui est déjà trafiqué. Donc, quand on dit ici que Abraham sera important et il sera une grande source de bénédiction pour tous les autres peuples de la terre, mais quels autres peuples? Quels autres peuples là, ici? Puisque à cette époque-là, ce peuple-là n'existait même pas encore. Je répète, à cette époque, ces peuples-là, puisqu'on lui dit, tu deviendras, c'est dans le futur. Donc ce peuple-là, cette grande nation, n'est pas encore là. Cette nation doit sortir par celui qu'on va appeler Yekouba, donc Jacob, par rapport aux tribus d'Israël, uniquement. Ça, on va vous le montrer. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Maintenant, il y a des pasteurs qui comprennent mal. Ils vont dire, ah, quand on dit tous les peuples de la terre, mais logiquement, c'est tous les peuples de la terre, donc les Congolais, les Burkinabéens, les Gabonais, Nigérians, Sénégalais, Maliens, ainsi de suite, donc tous les peuples de la terre. Non, c'est pas ça. C'est tous les peuples d'Israël qui se trouvent sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Bible en français courant. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront à travers toi. Je bénirai toutes les nations de la terre. Genèse chapitre 12, au verset 3. Traduction Pirette Clama Liena, il est dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai plutôt ceux qui te maudiront. Et toi, non, en toi seront bénies toutes les races de la terre. Maintenant, les gens disent, ah oui, là maintenant le mot toutes les races apparaît. Maintenant, certains ont dit, mais est-ce qu'il y a plusieurs races d'Israël? Oui, on parlait ici de la race d'Israël. Pourquoi? Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, au verset 26, il est dit, hommes et frères, enfants de la souche d'Abraham, virgule, et à quiconque parmi vous, vous qui, toujours de la race d'Abraham, toujours de la souche d'Abraham, parmi vous, craignant Dieu, vous craignez Dieu, à vous la parole de salut est envoyée. Traduction Abbé Riel l'a dit, frère, fils de la race d'Abraham. Frère, fils de la race d'Abraham. C'est de la même race dont faisait allusion dans Genèse chapitre 12 au verset 3, où il est dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, en toi seront bénies toutes les races de la terre. C'est pour ça que dans Actes des Apôtres chapitre 13 au verset 26, dans la traduction Abbé Riel, il est dit, frère, fils de la race d'Abraham, parce qu'ils étaient nombreux. Ben oui. Actes des Apôtres. Maintenant, vous allez comprendre que quand le soi-disant Jésus dit à ses apôtres, allez dans tout le monde entier, allez dans le monde entier et faites des nations mes disciples. Ces nations-là, ce sont qui? C'est qui ces nations? C'est toujours le peuple. Ces nations-là sont des Juifs. Selon la Bible actuelle classique, c'était des Juifs. Et ça, on le voit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 5. C'est à une époque où, le soi-disant, quand Jésus est monté, selon les Bibles actuelles classiques, les apôtres sont restés sur terre. Ils étaient dans la chambre haute, puisque le soi-disant Jésus les a dit de rester et d'attendre ce que le Père aurait promis. Donc, afin qu'une prophétie puisse s'accomplir. Et ce moment, c'était le jour, la fête des semaines, donc communément appelée la fête de la Pentecôte. Et c'est là où, le jour de la Pentecôte, on vous dit que le Saint-Esprit est descendu, s'est posé sur chacun d'eux, sur tous les gens qui étaient dans la pièce, dans la chambre haute, et ils ont commencé les langues de feu semblables
les langues semblables à les langues de feu sont posées chacun d'eux, et chacun commence à parler en d'autres langues, les langues des hommes, pas des langues soi-disant des anges. Parce que encore les faux pasteurs ne comprennent pas, ils disent les apôtres parlaient la langue des anges ici. C'était la langue des âmes ici. C'est pour ça que dans Actes des apôtres, donc, quand ils se sont mis à parler, en ce moment, on vous dit qu'il y avait des Juifs de toutes nations de la terre qui sont venus à Jérusalem. C'est-à-dire, oui, à Jérusalem. Tous les Juifs de toutes les nations sont venus à Jérusalem. Donc, c'est-à-dire, tous les Juifs qui ont acquis d'autres nationalités, ils sont venus à Jérusalem. C'est d'eux donc, il était question d'aller faire des nations mes disciples. Donc, tous les Juifs qui sont dans toutes les nations, c'est d'eux donc, ceux qui ne vont pas croire, faites-les mes disciples. On ne parlait pas des Noirs ici. On ne parlait pas des Français ici. On ne parlait pas des Tanzaniens ici. On ne parlait pas des Sud-Africains. On ne parlait pas de vous. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 5, or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, virgule, des hommes pieux de chaque nation qui sont sous le ciel, il y a point. C'est d'eux donc, Jésus, selon les Bibles classiques, s'adressait à ses apôtres et Pierre lui-même va donner cette révélation. Pierre va donner cette révélation. Puisque le même Jésus les avait déjà dit de ne pas aller vers les Juifs, vers les non-Juifs, vers les païens. Maintenant, vous allez me prendre l'histoire de Corneille. Ça, c'est des faux trucs, ça. Donc, traduction Edmond Staffel, il dit, à Jérusalem se trouvaient alors en séjour des Juifs, virgule, des hommes pieux, venus de tous les pays qui sont sous le ciel. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 17. Alors Pierre, debout, pourquoi? Parce qu'en ce moment, qu'ils sont mis à parler à ces langues-là, tous ces Juifs-là ont commencé à s'étonner que chacun est en train de parler en fonction de notre langue. Et vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'ils sont Juifs, ils ont plusieurs langues? Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Vous ne voyez pas que Jacob avait déjà 4 femmes. Déjà, il avait 4 femmes. Et oui, Jacob avait 4 femmes. Et parmi les femmes de Jacob, ces femmes, ils ont eu plusieurs enfants, c'est-à-dire les tribus d'Israël. Et ces tribus aussi se sont mélangées, ont pris d'autres femmes. Ont pris d'autres femmes plus tard, qu'elles ont grandi. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a eu des mariages entre des sœurs, entre ceux qui étaient faisaient toujours partie du peuple. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Vous allez me parler de Joseph, que Joseph a pris une Égyptienne, il a eu des enfants. Ces enfants sont devenus quoi? Où est la lignée de ces enfants? Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14 à 17, alors Pierre debout avec les 11 éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous, Juifs, virgule, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Parce qu'il y avait des Juifs qui étaient à Jérusalem déjà, qui vivaient à Jérusalem. Il y avait d'autres Juifs qui étaient repartis dans presque toutes les nations de la terre. Donc, eux, ils sont venus à Jérusalem. C'est pour ça que Pierre fait la distinction. Il dit, vous, Juifs, voyez, qui venez de toutes les nations, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est seulement 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Ce que le prophète Joël a annoncé. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair.
sur toute chair. Dans d'autres versions, on dit sur tous les humains. Mais ces humains-là, c'est quoi? Ces chairs-là, c'est quoi? C'est la chair d'Israël. C'est uniquement les Juifs, selon les Bibles actuelles classiques. Vu que c'est ce que Pierre est en train de les expliquer là. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Jésus ne peut pas vous sauver. Il n'est pas venu pour vous. Il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Donc, alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Les gens vont dire, ah oui, mais il a dit sur toute chair. Ah, donc sur le poisson, la chair, le poisson a la chair. Donc ceci, il va aussi reprendre son esprit dans le poisson et les poissons vont prophétiser. Il va reprendre son esprit dans l'escargot. L'escargot a la chair. Dans l'escargot aussi va prophétiser. Parce qu'on dit sur toute chair, donc vous êtes tellement, vous ne savez pas ce que vous avez dans le cerveau. Là, sur toute chair, donc ça veut dire sur toutes les races et tous les humains de la terre. Non, sur toute chair d'Israël. C'est ce que ça veut dire ici. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Plus tard, on vous dit ici que dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, ils vont vous dire, ah oui, mais le quiconque, on a dit quiconque, donc ça veut dire pas seulement les Juifs, c'est quiconque dans la nation juive qui invoquera le nom du Seigneur, de ce soi-disant Seigneur, qui sera sauvé. On n'a pas dit quiconque parmi le peuple noir. Non. On a dit quiconque. Et on va vous montrer ce quiconque-là s'adresse à qui. C'est uniquement aux Juifs. C'est uniquement à la race d'Abraham. Quiconque parmi le peuple d'Israël invoquera ce nom sera sauvé. Vous comprenez que quand ils ont rédigé les Bibles actuelles classiques, ça ne s'adressait pas à vous. Mais les Bibles actuelles classiques, c'est même... Déjà, ils ont pris l'histoire de l'homme noir. C'est l'histoire de l'homme noir qu'ils ont pris. Ils se sont appropriés l'histoire, ils ont tout changé, tout modifié. Ils ont créé leur histoire, les testaments à eux. Et on ne vous met pas dedans. Pourquoi vous voulez entrer dans leur histoire? Pourquoi vous voulez vous approprier une histoire falsifiée? Donc, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le quiconque là, on va préciser c'est quoi ce quiconque ici. Dans Joël, chapitre 3, au verset 5, il a dit, ça c'est dans une des versions, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur échappera, il y a virgule. Car au mont Sion, virgule, à Jérusalem, il y aura des rescapés. Comme l'a dit le Seigneur, et ceux que le Seigneur appelle seront parmi les survivants. Mais les rescapés, là, c'est quiconque parmi les rescapés. Pour cela qu'on voit dans Romains, chapitre 11, verset 26, et ainsi, tout Israël sera sauvé, virgule. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. On n'a pas dit les Noirs, on n'a pas dit les Français, on n'a pas dit les Américains, on n'a pas dit les Asiatiques. Il est dit ici, tout Israël sera sauvé. Vu que la promesse est uniquement pour le peuple d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques. Les prophètes ont été envoyés uniquement pour le peuple d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques. Ce soi-disant Jésus, qui n'existe même pas, mais qu'ils ont trafiqué, a été envoyé uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc toi, le noir, tu es mal barré. Toi qui as mis toute ton espérance en Jésus. Tu crois que Jésus est mort pour toi? Si tu penses qu'il existe, tu penses qu'il est mort pour toi. Il n'est pas mort pour toi. Il est mort pour les enfants d'Israël, selon les Bibles actuelles classiques. Il n'est pas mort pour toi. Ça soit des crucifixion, qu'elle a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Ça accomplit quoi? Sa mission, qui devait être limitée uniquement pour le peuple sur les brebis perdues de la maison d'Israël. Et vous allez me dire qu'après, il a parlé à Paul, qu'il a dit maintenant, bon, va chez les païens. Non. D'aller où chez les païens. Donc Dieu change d'avis. Maintenant, Nombre 23, 19, Dieu n'est point homme pour mentir.
ni fils d'homme pour se repentir. Donc, Romains 11, 26. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. De Jacob. Pourquoi Jacob? Parce que c'est Jacob, non pas que c'est Jacob qu'on va détourner de ses fautes, ainsi de suite. C'est tout la chair de Jacob. Donc, ce qui est issu des entrailles de Jacob, de Yikuba, de Jacob. Donc, des tribus qui vont sortir de lui. C'est pour ça qu'on dit le libérateur viendra pour eux. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Vous pensez que cette prophétie s'adressait à qui? À toutes les nations? Non, uniquement à la nation juive, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, à toi, le noir qui regarde cette vidéo, sors de toutes les religions dites révélées. Ce n'est pas pour toi. Le seul enseignant, le seul qui a été mandaté, est celui qui est en face de toi, qui te révèle la vérité pure, originelle, ancestrale. Donc, dans Ésaïe, chapitre 11, verset 11, il est dit, en ce jour-là, une fois encore, le Seigneur agira pour racheter le reste de son peuple. Ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, à Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie. Et dans toutes les régions maritimes, on ne parle pas des autres peuples, on parle des peuples d'Israël qui sont rescapés, qui ne connaissaient plus le soi-disant l'Éternel, ou bien Elohim, Yahvé, Jéhovah, qui ne connaissaient plus. Donc c'est eux donc, puisque la promesse a été donnée à Abraham, selon les Bibles classiques, que sa descendance va être sauvée. C'est pour ça que le soi-disant Jésus dit dans Jean chapitre 10 au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, point virgule. Celles-là, il faut que je les ramène, elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ces brebis qui ne sont pas de cette bergerie, c'est toujours la nation d'Israël qui est dispersée parmi les autres nations, dans auxquelles Jésus aurait dit à ses apôtres, allez dans ces nations-là et récupérer ces brebis perdues et les ramener dans le troupeau, dans la bergerie, afin qu'il y ait un seul bergerie. Vous n'avez rien compris ou quoi? Vous ne comprenez pas les Écritures? C'est ça la révélation. Donc quand on dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, certains vont imaginer que non, Israël est déjà dans la bergerie, maintenant on va prendre maintenant les païens, on va les rajouter dans cette bergerie. Non! Ces brebis perdus-là, c'est ceux dont Jésus est venu chercher, selon les Bibles classiques. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Ézéchiel, chapitre 34, au verset 12, comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis espacées. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Vous pensez que Jean 16, c'est par rapport à une prophétie. Donc, on va encore voir dans Isaïe, chapitre 56, au verset 8, Bible en français courant, celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël. Le Seigneur Dieu, virgule, ajoute, j'en ai déjà rassemblé. Oui, il a déjà rassemblé. En quel moment il a rassemblé? Il a rassemblé, selon les Bibles classiques, au temps de Moïse, au temps de Josué, au temps des juges de Samuel, ainsi de suite, tous les prophètes qu'on a envoyés, selon les Bibles classiques,
il rassemblait déjà le troupeau au fur et à mesure, jusqu'à ce que ce soi-disant Jésus, dans les Bibles classiques, puisse encore aussi rajouter. Donc, Ésaïe 56, verset 8. Celui qui a rassemblé les dispersés d'Israël, le Seigneur Dieu ajoute, j'en ai déjà rassemblé, je rassemblerai d'autres encore. D'autres, c'est qui? C'est pas les Noirs, c'est pas les autres peuples, c'est d'autres peuples, c'est-à-dire d'autres enfants toujours d'Israël, de la communauté d'Israël, mais qui sont dispersés. Traduction, Samuel Cahen, il est dit, le Seigneur Jéhovah parle, lui qui rassemble les repoussés d'Israël, je rassemble de nouveau avec ceux qui ont été précédemment rassemblés. Ben oui, c'est tout. Puisqu'on vous dit quoi? Que tout Israël sera sauvé.